Bonjour les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Allez, on continue avec les 5 signes qui nous restent pour le mois de septembre 2021. On va voir quel signe aujourd'hui. Allez, ce sont nos amis Scorpions. Hop, on va le mettre ici. On va tout de suite commencer par une carte d'énergie générale avec l'oracle des murmures pour voir pour ce mois de septembre qui est déjà commencé, mais pour voir comment il va se poursuivre pour vous, amis Scorpions. Hop, il y en a une qui est tombée. Hop, c'est la carte, comme vous voyez bien sur l'image, où une cage ouverte et plein d'oiseaux en papier qui s'envolent. Il y a un besoin de légèreté, il y a un besoin d'évasion, de prendre l'air. Vous avez peut-être été trop enfermé, trop mis dans un contingent, et vous avez besoin de vous évader, de souffler, de vous exprimer tel que vous êtes. Votre espace était trop réduit. C'est voilà ce que ça m'indique pour vous là. Allez, on va poursuivre avec les runes en énergie générale pour les Scorpions. Pour le mois de septembre. Allez, on les découvre ensemble. Bon, on est face quand même à des choses plutôt positives, hein. Même très positives pour vous, amis Scorpions. Encore il va-t-il falloir ouvrir cette cage pour prendre votre droit. Vous êtes vraiment sur une libération, un nouveau souffle, je suis en train de chercher mes mots. Cette carte de la cage qui s'ouvre, justement, c'est également celle qui vous permet de lâcher prise, d'ouvrir ce qui était auparavant enfermé dans cette cage et de laisser les choses aller là où elles doivent aller. Laisser ces oiseaux en papier s'exprimer. C'est peut-être ça que là vous allez faire ce mois-ci. Mais je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à faire le mois précédent. Parce qu'on voit déjà en énergie plutôt passée, on avait Dagaz. Vous êtes sur une fin de cycle et ça vous le savez, que vous avez déjà commencé à laisser le passé derrière et à ouvrir une nouvelle porte. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si vous... hop, je sais me cadrer. Tac. Avec Ingoise, comme si vous faites, je sais pas, un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est comme si vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête à amorcer ce nouveau cycle. Pourtant, il est là. Hein. Il est vraiment là. Tout se prépare à ce que la lumière revienne, à ce que vous voyez justement la fin du bout du tunnel, comme on dit. Mais il y a encore des choses qui sont encore en gestation, en préparation. J'ai peur que vous fassiez des allers-retours entre avant, après, et que vous n'arriviez pas à franchir ce cap définitivement. J'ai d'autant plus que là, j'ai Issa qui me parle de quelque chose qui est bloqué, qui est figé, qui bouge pas. Et ça, c'est la rune de la glace. Là, avec Tiwaz, en plus en position droite, vous allez devoir aller dans votre direction. Vous allez justement faire preuve peut-être de compatibilité, de défense. Il y a peut-être quelque chose à défendre, justement. La flèche, il faut qu'elle aille percer, il faut qu'elle aille atteindre son but. Donc, je dirais, là, il n'y a pas de question à se poser. Le nouveau cycle est déjà entamé, là, avec Dagaz. Dagaz, si vous le voyez, c'est quand même le symbole de l'infini, avec des formes anguleuses pour les runes. Mais pour moi, il ressemble beaucoup au symbole de l'infini. Et pour moi, il va vraiment me parler d'un nouveau cycle qui s'annonce, de quelque chose de continu, mais vous êtes encore bloqué, hélas. Et il y a des choses qui sont presque prêtes, mais pas encore. Vous êtes encore en phase d'inaction.
Là, on dit qu'il faudra peut-être défendre vos positions, défendre qui vous êtes, votre authenticité. Il y a peut-être un combat à livrer, mais je pense que c'est le combat envers vous-même. Parce qu'une fois, ouais, à lâcher prise, une fois que vous effectuez ce lâcher prise, que vous exprimez pleinement, comme vous le voyez sur l'image avec ces oiseaux qui volent, hop, le changement est amorcé. C'est la rune du cheval. Donc là, de dos, c'est vrai, comme si on voyait un cheval, justement, qui marche, qui galope, qui avance. Le changement s'annonce et un changement positif en plus. Donc, lâchez prise et laissez ces belles énergies venir en vous affirmant tel que vous êtes, en faisant valoir vos droits, en allant là où il y a votre objectif. Faites attention de ne pas, justement, trop attendre. Parce que l'énergie du nouveau cycle, elle est là. Elle est déjà ancrée depuis un certain temps. Allez, on va continuer hop, avec l'oracle Aura, ami Scorpion. Hop. Oracle Aura, magnifique oracle, que je vous invite à aller voir la review donc, que j'ai mis sur ma chaîne. Allez, pour les Scorpions, je vais faire un tableau en 9 cartes. Hop. Pour pouvoir voir justement qu'est-ce qui se dessine pour ce mois de septembre. Allez, pour les Scorpions, mois de septembre. Deux cartes en carte de coupe. Carte de la découverte et carte de la sécheresse. Alors la découverte, ça va me faire penser un petit peu à une gouaze. Vous êtes en mode encore introspection et vous êtes plutôt en train de regarder le verre à moitié vide qu'à moitié plein là. Vous insistez beaucoup trop sur le côté sec, le côté aride de votre vie. Alors qu'on vous dit tout simplement avec la carte d'énergie générale qu'on avait tout à l'heure de lâcher prise. Donc il va peut-être falloir, amis Scorpion, changer votre fusil d'épaule, changer votre angle de tir. Là, je suis vraiment dans cette notion de visée. Et oui, parce que je suis avec les énergies encore de tiroise, de la flèche, là, qui vous pousse à atteindre votre objectif vers un changement qui était là et qui a vraiment du mal à s'amorcer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je les range de suite pour éviter qu'elles s'éparpillent. J'aime beaucoup l'oracle de roi. C'est un oracle très complet qui a, je crois, 80 cartes. On est dans le monde animal, végétal, la nature. Je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Allez, on y va. Hop. En énergie centrale. Qu'est-ce qu'on a? La carte de la chance. Il y a vraiment une opportunité, le facteur chance qui joue. Vous êtes sous un mois de septembre où la chance peut vous sourire justement. Elle est en énergie centrale, donc à vous de laisser les choses arriver. On a l'élévation et on a la rupture. Ok. Alors, l'élévation va nous dire justement qu'il y a eu certes des difficultés, la montagne est assez haute, et que là, vous prenez justement, vous êtes un peu comme cet aigle, vous prenez un point de vue différent là. Vous élevez tout à fait, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le voir. Les expériences passées, compliquées, difficiles, galères, là, vous avez pris une certaine hauteur de vue, justement. Je suis encore dans cette notion de vue, de voir. Pour moi, quelque part, on me parle un petit peu comme si vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, comme s'il y avait un filtre. Et là, on vous parle bien de rupture. Il faut casser quelque chose. Il faut oser casser le rythme, oser se séparer d'une personne ou d'une situation. On va voir comment ça s'agence et on vous dit que c'est maintenant, c'est au mois de septembre que vous avez cette opportunité de faire ça, de libérer définitivement. Donc faites-le. Nouvelle et soutien. Bon, ce qui est plutôt pas mal en tout cas,
et ce qui est plutôt très encourageant pour vous, c'est que vous ne serez pas seul dans cette démarche. On voit qu'on a des nouvelles, donc vous avez de la visite, vous avez, oui, des nouvelles, des opportunités qui vous sont proposées, nouvelles chances, et vous avez le soutien de personnes qui vont vous aider, ou de synchronicité de vos guides également. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche, donc profitez-en là. Utilisez les messages qu'on vous envoie. Je dirais c'est maintenant là qu'il va falloir se libérer de tout ça. Vous êtes vraiment dans des énergies très favorables et vous êtes soutenu. Vous n'êtes pas tout seul dans cette démarche qui semble compliquée et difficile pour vous de lâcher l'ancien en tout cas. Alors migration et nouvelle en haut avec fondateur. Ouais. Il y a vraiment des choses pour lesquelles vous devez partir. Il y a des choses qui doivent vraiment... Hop, je vais les mettre sur la première ligne du haut. Tac. Migration, nouvelle, fondateur. On a vraiment cette idée de déplacement, quelque chose même, pourquoi pas, qui vient de loin. Ouais. Qui vient même de très très loin et qui vous aide à asseoir de nouvelles fondations, à construire quelque chose de nouveau. Donc, osez cet événement, cette personne ou cette chance-là qui est là sur ce mois de septembre, la laisser venir et la laisser vous aider à reconstruire, comme le castor construit petit à petit un barrage. Ça va être justement important, ça, pour vous. Bon. Alors, on a l'obstination, le soutien et la sagesse. Alors, l'obstination, c'est l'âne. C'est peut-être le caractère un petit peu têtu, dans lequel vous n'avez pas envie de vous faire aider. Vous pensez que vous allez arriver à vous débrouiller tout seul ou toute seule. On vous dit non, et demandez de l'aide, demandez du soutien. Vous ferez preuve de beaucoup de sagesse et vous arriverez à calmer certaines émotions, justement. Les proches pourront certainement vous conseiller. Vous allez être aidé. Si on regarde la première, migration, élévation, obstination, je pense que là, vous dépassez votre caractère un petit peu têtu, un petit peu, voilà, je me débrouille tout seul, je reste enferré dans mes positions. Non, là, avec ce qui se présente, là, ce flux d'énergie nouvelle qui arrive et qui vous pousse vers le haut, vous dépassez cette obstination avec cette carte. Nouvelle chance, soutien, bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, des informations, des faits nouveaux sur lesquels il va falloir saisir, justement, ne pas laisser cette chance. Ouvrez cette cage. N'oubliez pas ça. Pour justement que l'aide puisse arriver. Et sur la dernière colonne, on a fondateur, hop, rupture et sagesse. Ce qui était préétabli anciennement, on vous dit, il faut que ça se casse. Il faut que ça s'arrête. C'est important. Vous allez arriver à un stade où les choses seront plus matures. Ça me fait vraiment penser à Ingua, ce qu'on avait tout à l'heure, qui parle de gestation de quelque chose qui n'est pas encore prêt. Là, je pense qu'on est encore avec ces mêmes énergies en parlant de fondation, rupture et sagesse. La carte de la sagesse nous fait prendre conscience de certaines choses. Il y a des prises de conscience importantes. Parce qu'un rythme est cassé. Ce qui a été fait auparavant n'est plus valable actuellement. Donc là, pour vous, amis Scorpion, saisissez cette chance qui vous est mise pour ce mois-ci. De bénéficier d'un soutien peut-être inattendu qui vient de très très loin pour casser cet ancien rythme et pouvoir évoluer beaucoup sereinement, pouvoir amorcer un changement positif. C'est ce mois-ci qu'il faut le faire. Allez, on va regarder niveau hop, cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, je vais prendre l'oracle Atlantis. Et on y va. Allez, on va voir au niveau relationnel. Isolement. Elle sort. Et ce retrait, vous êtes mis... ouais, pour moi, vous êtes mis trop en retrait. Oups. Sérénité, colère, plaire. Peut-être que vous avez voulu séduire certaines personnes, être un peu dans les convenances, et justement, c'est pas vous-même, ça vous met en désaccord avec vous-même.
C'est pour ça qu'on dit d'être vous-même, de faire valoir vos droits, ne pas forcément plaire aux autres. Sérénité et joie, c'est sur quoi vous tendez en tout cas. Une fois que vous aurez pris conscience que vous n'avez pas à plaire aux autres, que vous n'avez qu'à être tel que vous l'êtes. De lâcher les choses. Lâcher ce qui ne convient plus, lâcher ce qui ne vous appartient pas également. Allez, on y va, niveau relationnel. Hop, je veux une carte. Bon, elle a sauté, vous l'avez vu. Chance. Je peux pas dire mieux. Hein. Donc quand on parle de chance, ça va être également dans le domaine cœur. De toute façon, les tirages, que ce soit les domaines, se répondent. Hein. La vie n'est pas compartimentée en domaines. La vie, tout est lié. Mais c'est pour vous dire que ce mois-ci est un mois de chance et des choses à faire. Donc faites-les. Alors, 4 cartes. Et je vais prendre celle-là, en carte de synthèse. La stabilité, l'insécurité. C'est marrant, les deux, elles sont vraiment aux antipodes. Communiquer. Plaire. Elle revient celle-là encore. Hein. Colère. Bon. Niveau cœur, ça va pas encore être ça. Hein. Ça va pas être ça parce qu'on voit qu'au final, moi j'ai encore la colère, j'ai la tempête qui arrive. C'est assez houleux. Que vous soyez célibataire, vous allez ruminer un petit peu certaines choses qui se sont passées ou en tout cas qui font mal au cœur. Et en couple, ça risque d'être un peu compliqué. On a vraiment un grand problème de communication. Là, j'ai communiqué et plaire. Communiquer et plaire, vous dites ce que les autres ont envie d'entendre ou vous essayez de fondre dans un moule. C'est pas ça qui vous est demandé. Pas pour moi, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on veut le voir. La sirène là, qui est représentée sur place, c'est une sirène un peu séductrice qui se met certains apparats pour pouvoir plaire au plus grand nombre. Le problème, c'est que là, vous oscillez, hop, comme je l'ai dit, c'est un peu aux antipodes entre stabilité et insécurité. Est-ce que je m'engage avec cette personne pour avoir de la stabilité ou pas? Parce que est-ce que cette stabilité, en fait, va vraiment être de la stabilité sur le long terme? Et quelque part, j'ai de l'insécurité derrière. C'est un peu piquant, je ne sais pas trop où j'avance. Ouais, c'est compliqué. L'insécurité, elle peut également venir d'un problème de communication. Une communication avec les autres qui est compliquée. Qui est compliquée parce qu'il y a des phrases qui sont peut-être pas forcément très gentilles, qui sont dites. Il y a de la déstabilisation. Donc faire attention avec ça. Et de toute façon, là, moi, j'ai beaucoup de colère là sur ce mois de septembre. Et pourtant, on vous dit, hop, énergie générale de la chance. On vous demande d'ouvrir les yeux là sur ce qui se passe autour de vous. Hein. La colère, il faudra la travailler. La travailler en lâchant prise. En lâchant prise, hop, en ouvrant cette cage. J'insiste beaucoup dessus. Je vais quand même tirer des cartes complémentaires. Pour voir. Hop. Bonheur. Justice. Union. Tac. Le décalé. Alors, après ces cartes de doute, de réflexion, j'y vais pas, est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que, voilà, la communication n'est fait que pour séduire? Je ne dis pas les choses, je ne suis peut-être pas moi-même. Forcément, vous êtes en déséquilibre, en disharmonie, et ça crée des tensions. Pour moi, il y a un problème de communication à régler. Et il faudra le régler. Il faudra le régler parce que derrière, regardez ce qui se passe. On a la carte du haut, la carte de la chance. C'est un petit peu maintenant, c'est comme si septembre pour vous, mes scorpions, était un mois crucial pour régler ce qui n'a pas été réglé auparavant. Donc saisissez cette chance. On parle de bonheur, union, justice. Le bonheur, ben justement, c'est ce à quoi vous tendez depuis un certain temps et que peut-être vous avez du mal. Là, pour les personnes célibataires, il y a possibilité justement de rencontrer quelqu'un. Pour moi, je ne dirais pas septembre, j'irai plus sur le mois d'octobre, puisque j'ai tiré 3 cartes supplémentaires. Donc pour moi, je suis hors septembre, je suis déjà un peu dans l'après, et qui permet de remettre les choses à leur place. Là, c'est la carte de la justice. N'oublions pas que Tiwaz, c'est
la flèche, mais elle nous parle également de justice, d'équilibre, de faire valoir ses droits. Vous arrivez justement peut-être, on a peut-être un gain de cause dans une histoire de couple. Ça peut également être ça, parce qu'on avait des difficultés de communication. Une fois que les choses ont été mises en lumière, que les problèmes sont identifiés, on va, donc là c'est pas septembre, là, comme je vous dis, là j'extrapole, je suis plus après, déjà sur octobre, novembre, décembre, même plus loin, on retrouve un état harmonieux au niveau du couple. Et pour les personnes célibataires, votre état, votre mal-être intérieur qu'il faudra travailler, voir pourquoi vous avez du mal à vous engager, à stabiliser des situations, et ce qui peut provoquer quelque part du mécontentement et de la colère interne, des conflits intérieurs. Une fois que vous avez identifié ça, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités qui sont super positives. Voilà, mes scorpions. Donc là, le mois de septembre, sincèrement, c'est un mois de gros travail énergétique. On vous dit que c'est une chance. C'est une chance de pouvoir avoir peut-être les conjonctures énergétiques favorables pour faire ce travail de nettoyage. Alors, conjoncture des planètes, je ne sais pas. Il faudrait regarder justement au niveau planète astrologie ce qu'il en est actuellement pour vous. Mais en tout cas, on vous dit c'est le moment. C'est le moment parce que ça va vous être profitable dans les semaines, les mois qui arrivent. Alors, on va tirer une dernière carte avec l'oracle chamanique qui nous permet de transmuter nos ombres en lumière et voir comment nous allons les transmuter. Allez, pour les scorpions, ce mois de septembre. Magie. La carte de la magie pour vous. Carte numéro 22. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour moi, il y a des choses à faire au niveau énergétique. Hein. Il y a des déblocages, il y a des choses qui doivent se... Des portes qui doivent s'ouvrir, vous devez lâcher prise. Là, les deux vont vraiment me faire écho. Redécouvrir l'innocence originelle. Voilà, une vraie transformation intérieure qui doit s'opérer là ce mois-ci. Hein. C'est le moment. Le vrai magicien, c'est celui qui a réussi à réaliser en lui la plus grande des magies, transformer son cœur. Il descend au fond de ce qui est douloureux, observe, remonte et redécouvre l'innocence originelle. Une qualité qui lui permet de revenir à la dimension magique. À travers un long parcours fait de volonté et de persévérance, il apprend à se connaître profondément, il transforme le mal en bien, la souffrance en sérénité. Il ôte tout masque, il se pardonne et pardonne à autrui. Il s'abandonne à la vie. Il sait que sa pensée est créatrice. Il a plaisir à apprendre et voit le sacré en toute chose. Ses intentions sont claires. Alors, ce qu'on vous dit. L'esprit du magicien m'incite à entreprendre la voie du changement, à me diriger vers une forme plus noble. C'est volontairement que je glisse dans les profondeurs de mes ombres, de mes erreurs, de mes peurs. J'en vois tous les aspects jusqu'au plus terrible. J'observe avec humilité. On avait la sagesse là tout à l'heure. Vous allez certainement avoir une personne qui vous aide, ami Scorpion, pour effectuer ce travail en profondeur, mais travail qui sera profitable pour les mois à venir. Je m'observe avec humilité. Je me vois qu'une extrême lucidité. Voilà, vous voir sans filtre et non plus vouloir plaire aux autres. Et non plus ne plus être sur la défensive non plus, ni être dans l'agressivité permanente. Je m'accepte et me pardonne. Je change ma vibration. Pour ce faire, je trouve dans l'eau de source un excellent allié pour m'aider à renaître. Celle-ci me purifie et me remet en contact avec la mémoire de la terre. Je me mets en contact avec les rivières et les cascades et je m'immerge dans leur eau. Je reste à l'écoute de son bruit, des caresses et des émotions qu'elle procure. Elle me réveille. En guise de rite, je coupe les vieilles pointes de mes cheveux, comme pour me libérer des scories de mon ancienne image. J'étudie et j'approfondis ce qui peut être utile à mon parcours. Je mets en pratique au quotidien ce que j'apprends. Je me laisse guider par la bienveillance, les symboles et la pensée magique, sans jugement ni préjugés. J'honore la nature. J'entre en harmonie avec elle en suivant ses rythmes. Grâce à l'eau de source, je me purifie et j'entre en contact avec la mémoire de la terre. Je perçois confiance et amour dans l'éclosion d'une fleur. Je laisse le magicien intérieur agir en moi. Je le soutiens. Voici la magie, éveil, mutation du cœur, mutation de la conscience. Voilà, mes scorpions. Voilà ce qui vous attend pour les 20 derniers jours, parce qu'on est déjà le 11 de ce mois de septembre. Je vous souhaite en tout cas, un super travail
Super prise de conscience énergétique pour ce mois-ci, pour libérer ce qui n'avait pas pu être libéré antérieurement. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.